présentes informations de la mi-journée, c'est tout de suite. Adolphe Mouzitou rassure les députés provinciaux sur la prise en compte de leurs préoccupations liées à la rétrocession, à la caisse de péréquation et aux arriérés. Le gouverneur Daniel Bumba à pied d'œuvre s'assurant que le principe du premier arrivé, premier servi est retenu pour assurer l'équité et éviter les désordres dans les arrêts. L'actualité, c'est l'heure. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de journal. Je le dis au sommaire, le vice-premier ministre, ministre du Budget, Adolphe Mouzitou, a ce mardi 3 février 2026 rassuré les députés provinciaux sur la prise en compte de leurs préoccupations liées à la rétrocession, à la caisse de péréquation et aux arriérés lors d'une série d'échanges tenus à son cabinet avec les caucus des élus provinciaux, l'ANSER et les sous-gestionnaires des crédits Aris Mbenga. Le vice-premier ministre, ministre du Budget Adolphe Mouzitou a reçu dans son cabinet au centre financier de Kinshasa le caucus de députés provinciaux, la direction générale de l'ANSER ainsi que le comité du corps des sous-gestionnaires de crédit. Conduite par Mathéus Kanga, président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, la délégation des députés provinciaux a fait part des difficultés liées au fonctionnement des provinces, notamment la faible rétrocession et la situation de la caisse de péréquation. Le VPM du budget a rassuré quant à la prise en compte de leurs préoccupations et à l'appurement progressif des arriérés. Les échanges avec l'ANSER ont porté sur le suivi de l'exécution budgétaire en vue de renforcer l'électrification en milieu rural et périurbain. De son côté, le comité de corps de sous-gestionnaires de crédit a soulevé les questions de rémunération, d'avancement de conditions, d'avancement et de conditions socio-professionnelles pour lesquelles le ministre a promis un accompagnement soutenu. Sous la coordination de la première ministre Judith Souminois, Adolphe Mouzitou réaffirme son engagement à traduire les actes de la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Et en off, au travers d'un communiqué, le gouvernement congolais informe avoir saisi le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux pour un cas de spoliation constaté sur la parcelle abritant la résidence officielle appartenant à l'ambassade de la République de la Côte d'Ivoire à Kinshasa. Cette résidence, acquise par la Côte d'Ivoire depuis 1967, relève du patrimoine diplomatique protégé par le droit international, notamment par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. À ce titre, il est inviolable et ne peut faire objet d'aucune occupation, mutation ou appropriation illégale. Nous y reviendrons avec plus ample détail dans nos prochaines éditions. Tout autre chose, actuellement, la Cour d'appel du Lualaba a condamné ce mardi 3 février 2026 le magistrat Kabea Poutou à 6 mois de prison ferme pour coups et blessures à la suite d'une plainte déposée par un autre magistrat, suivi Nathan. La Cour d'appel du Lualaba a rendu ce mardi 3 février un verdict dans une affaire impliquant l'un de ses propres acteurs. Le magistrat Kabea Poutou a été condamné à 6 mois de prison ferme à l'issue d'une procédure judiciaire engagée contre lui. Selon le ministère public, l'intéressé était poursuivi pour coups et blessures volontaires ainsi que des menaces attentatoires. Ces faits faisaient suite à une plainte déposée par un autre magistrat, Didi Mvula, déclenchant ainsi l'ouverture d'une action judiciaire. Par cette décision, la Cour d'appel du Lualaba rappelle que nul n'est au-dessus de la loi, y compris ceux chargés de la faire respecter. Cette condamnation intervient dans un contexte où l'opinion publique attend de la justice une plus grande exemplarité de ses membres. Ce verdict est perçu par plusieurs observateurs comme un signal fort en faveur de la responsabilité et de la discipline au sein de l'appareil judiciaire. Et vous l'avez aussi suivi au sommaire, Daniel Bumba Luba qui déplore les dérives constatées dans les parkings, soulignant que la principale difficulté réside dans leur gestion où l'accès ne peut être laissé à l'anarchie. Le dispositif mis en place prévoit l'implication des chauffeurs et des chargeurs afin d'encadrer les usagers et de garantir une organisation stricte. Le principe du premier arrivé et premier servi est retenu pour assurer l'équité et éviter les désordres dans les arrêts. Reportage. Tu rappelles pas les sous problématiques ya ba parking
parce que désordre pesa makasi na parking na kati opération oyo to associé qui aussi associé ba chauffeur mais également na ba chargeur bango baza na rôle ya koveiller pe na ordre na ba parking eza rôle to confier bango. Ça veut dire que il faut tozonga na principe le premier arrivé le premier servi. Eza normal te toza na parking moko mituketana mi en désordre kangi 3 bandes parce que bazali koyoela non. Soki tosaline nzela mibeko biso so tokokende noki désordre donc ça habite. Infrastructure. Dans le cadre des mesures d'urgence prises par le gouvernement, les travaux de stabilisation des érosions sur la route de Kimwenza arrivent à leur phase décisive. Cette intervention initiée sous l'autorité du ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, vise à assurer la reprise sécurisée de la desserte en eau ainsi que la fluidité de la circulation sur cet axe prioritaire. Propos recueillis. Nous parlons santé actuellement. Les nations du monde célèbrent la journée contre le cancer ce mercredi 4 janvier 2026. Une journée initiée par l'Union internationale contre le cancer en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. La dite journée vise bien évidemment à améliorer la connaissance sur la maladie. Joint au téléphone, le docteur Serge Poitier du département anatomie et pathologie de CUC, relevant ainsi les symptômes et traitements de la maladie. Nadia Mabanso. Alors, c'est quoi le cancer? De façon tout à fait simple, le cancer est un ensemble de maladies caractérisées par une prolifération anarchique et incontrôlée des cellules anormales, résultant donc de l'accumulation d'anomalies génétiques. Quels sont les types de cancers? Voilà, ça dépend de la façon dont on aborde la question. En fonction, n'est-ce pas, de l'organe qui est atteint, on peut citer le cancer du sein, le cancer du poumon, le cancer de la prostate, le cancer du col de l'utérus, le cancer colorectal, le cancer du foie, le cancer de l'estomac, le cancer du pancréas, le cancer de la peau, et j'en passe. Mais les scientifiques, en fonction du tissu qui prolifère, il classifie, n'est-ce pas, les cancers en carcinome, en sarcome, en leucémie, en lymphome, en mélanome, et j'en passe. Donc, peut-on guérir du cancer? La guérison est tout à fait possible lorsque le diagnostic est posé à un stade précoce, et on dira donc que le pronostic dépend de plusieurs facteurs. Le type histologique de cancer, le stade évolutif, le grade tumoral, l'état général du patient et bien évidemment la qualité et la précocité de la prise en charge de la maladie. Voilà. Quels sont les signes d'alarme? Alors on va citer plusieurs signes qui ne sont pas forcément des signes qui, lorsqu'ils apparaissent, signifient que vous faites un cancer. Non, ça sera au médecin, n'est-ce pas, de faire le diagnostic et de vous dire ce que vous avez comme problème. Mais de façon générale, comme ça, on a des amaigrissements, des asthénies persistantes, douleurs inhabituelles ou progressives, des masses, n'est-ce pas, ou des tuméfactions inexpliquées, des saignements anormaux, des troubles digestifs persistants.
Tout autre chose, parlons sport actuellement, en pleine préparation de leur prochaine échéance. Des Léopards Dames U20 ont disputé ce mardi un match amical de haute intensité face à l'équipe masculine de la Charles Pente Foundation, une formation de la 3e division Plateau, dans une rencontre riche en enseignement malgré une courte défaite 4-5. Gévoni Moulumba. Les Léopards Dames U20 ont livré une prestation engagée ce mardi à l'occasion des matchs amicaux de haute intensité face à l'équipe masculine de la Charles Mpenze Fondation CMEO, club évoluant en 3e division Plateau. Opposé à une formation physiquement solide et rythmée, les jeunes Léopards ont montré du caractère et une belle organisation collective, malgré une courte défaite sur le score de 5-4. Une rencontre riche en enseignements qui a permis au staff technique d'évaluer en conditions réelles l'état tactique, physique et mental du groupe. Au-delà du résultat, ces matchs s'inscrivaient dans une logique de préparation servant des tests de grandeur nature avant le rendez-vous crucial face aux éléphantaux. L'intensité imposée par l'adversaire a mis en lumière la progression des joueuses, leur capacité à répondre aux défis athlétiques et à maintenir un niveau de jeu élevé. Cette opposition face à une équipe masculine confirme la volonté du staff d'exposer les Léopards Dames U20 à des situations exigeantes afin d'affiner les automatismes, corriger les détails et renforcer la cohésion du groupe. Les regards sont tournés désormais vers les prochains chocs où les Léopards auront à cœur de capitaliser sur cette expérience pour afficher un visage conquérant et compétitif. Dans un autre chapitre, tout de suite, la culture, où une page noire s'impose dans le cinéma congolais. La scène culturelle congolaise, bien évidemment, s'est réveillée ce mercredi 4 février 2026 avec un cœur lourd. Emmanuel Ejide Manuana Ndossi, plus connu sous le nom de scène d'Elba Manuana, s'est éteint à Kinshasa, laissant derrière lui un vide immense. Sa filmographie témoigne de son rayonnement international avec des participations remarquées dans des œuvres cinématographiques majeures telles que Félicité et Viva Riva. Suivez ces propos recueillis. Tu sais comment on m'appelle? On m'appelle Elbas. C'est ça mon nom, Elbas. Mais Elbas, tu sais ce que c'est? Elbas. Ceux qui m'aiment dans le domaine qui est le mien, le cinéma, ils m'appellent Joe S. Et Joe S comme succès. Joe Succès. Déjà dès demain, je vais t'amener rencontrer des gens qui sont très proches de Kimpa Vita sur le plan historique. Et d'ailleurs, pour la plupart, c'est des gens de chez Kimpa Vita, c'est-à-dire, je veux dire, ils appartiennent à la même tribu que Kimpa Vita. Donc, ils la connaissent mieux que moi. Mais, moi, je connais aussi Kimpa Vita. Je le connais. Et donc, ne t'inquiète pas, je pense que on va gagner la bataille. Ah, tu es belle, tu sais. Ok. Fin de ce journal, place au rappel des titres. Vous l'avez suivi, Adolphe Mouzitou rassure les députés provinciaux sur la prise en compte de leurs préoccupations liées à la rétrocession, à la caisse de péréquation et aux arriérés. Vous avez suivi aussi le gouverneur Daniel Bumba à pied d'œuvre, s'assurant que le principe du premier arrivé et premier servi est retenu pour rassurer l'équité et éviter les désordres dans les arrêts. Fin complète de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et de vos proches.